Sylvain Miller, bonsoir. Tu es à Futurible International ce soir, à l'occasion de la publication de ce livre Transforming the Future, Anticipation in the 21st Century. Alors tu parles beaucoup dans ce livre de Future Literacy. On a traduit ça comme on a pu, en littératie du futur. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu mets derrière ce terme ? C'est un concept qui est de base assez simple, c'est que c'est l'apprentissage, c'est une compétence qu'on peut acquérir à partir d'un processus comme toute compétence. Et là, littératie du futur veut dire qu'on est capable pas de lire le futur, ni être littré dans le futur, mais plutôt qu'on est capable de comprendre pourquoi on imagine l'avenir et comment. Et dans quel contexte. Ça veut dire que c'est l'adaptation de notre façon de imaginer, parce qu'on n'a que l'imaginaire quand il s'agit du futur, et comment faire et pourquoi. Et ça, c'est une compétence qui peut être, comment dire, le résultat d'un apprentissage que moi, je vois plutôt comme un apprentissage pratique, mais ça peut être un apprentissage de toutes sortes. Tu es plutôt sur le volet de l'anticipation, oui, de l'exploration des futurs possibles. Oui. Mais une chose qui nous relie, ou qui joue dans notre complicité, c'est le fait que l'avenir, c'est aussi à construire, en fonction de vision. Oui. Alors comment articules-tu l'anticipation et la vision comme élément de stratégie? C'est évidemment une question clé. Et dans le livre et dans ce que je fais comme prospectiviste, plutôt architecte de processus, c'est d'essayer de comprendre ces différentes dimensions. Et j'essaie de quand même être capable de diversifier la façon qu'on utilise le futur, c'est la façon que je... Mais ne pas comment dire, être obligé de rester dans un seul axe. Et avec la question de planification, stratégie et les défis d'agir, j'essaie de mon point de vue de rétablir un équilibre ou même une reconnaissance tout simplement qu'ils ne sont pas la même chose du tout. Ça veut dire l'envie d'agir qui évidemment doit être fondée sur une attente, une anticipation. Ça c'est quelque chose d'essentiel, même pour manger. Ça veut dire que c'est tellement primordial qu'on est dedans d'emblée. Attends, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils n'ont aucun pouvoir sur le futur. Alors que moi je pense que le message principal de la prospective, c'est de transformer des gens qui se positionnent en victimes en acteurs. Certainement, mais même là-dedans, j'aimerais bien élargir le champ du choix. C'est-à-dire que le choix n'est pas simplement de réaliser ce que j'ai conçu d'avance. J'entends bien, et je suis tout à fait d'accord, qu'un des éléments majeurs de cette littératie comme compétence, c'est de empower, de donner un pouvoir. C'est qu'on ne peut pas imaginer quelque chose sans cadre. Alors, pour imaginer, pour décrire notre imagination, pour faire des dessins de notre imagination, il faut avoir un cadre, des variables et un discours, un narratif. Et pour que les gens puissent faire ça eux-mêmes, c'est déjà pour moi une énorme étape. Ça veut dire devenir un peu plus maître de notre propre imagination. Pour moi, c'est déjà quelque chose d'important en termes d'aller au-delà d'une sorte de fatalité ou une sorte de passivité. Tu animes beaucoup d'ateliers à travers le monde. C'est quoi l'objectif de ces ateliers? C'est assez fascinant. À vrai dire, il y a tellement de différents contextes, tellement de différentes façons de penser le futur qu'on est encore vraiment au début d'un processus de recherche sur comment comprendre, comment analyser ces processus. Mais le but, et c'est un but de l'UNESCO, mais c'est je pense un but particulièrement pertinent aujourd'hui, c'est en premier lieu de faire ça, de donner aux gens eux-mêmes la capacité de contrôler leur propre imagination, mais aussi de comprendre quelque chose qui est pas évident, et ça c'est la différence entre reformer un système, améliorer un système existant, et être capable et prêt à aller au-delà des systèmes existants. Et je prends l'exemple très concret. J'étais à Kigali il y a 3 jours, en Rwanda,
Et là, on a parlé explicitement de la difficulté d'imaginer l'avenir, de décrire un avenir sans copier, sans imiter, sans converger, sans rattraper. Et cette idée de rattrapage, au pays développé ou à l'OCDE ou à un modèle quiconque, à Singapour, Corée, c'est une manière de rétrécir leur imagination et de, en fait, éloigner les gens énormément de leur propre contexte, de leur propre histoire et de leur propre potentiel. Et ça crée des sentiments d'infériorité. Et ça, c'est très important aujourd'hui de créer des compétences pour aller au-delà de ça. Merci Cyril. Merci beaucoup.